Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule concernant le repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur au toursurlehockey.com et également membre du TSLH Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de Fabien Lucel, un espoir qui est éligible à la séance de cette année. C'est un espoir qui a un classement assez différent de ce qu'on vient de parler, dans tous les espoirs qu'on vient de parler, c'est-à-dire qu'on le voit très haut, mais aussi très bas parfois, selon l'observateur. Bref, on en parlera plus tard. Le profil que je fais aujourd'hui va vous parler des talents du jeune, c'est-à-dire offensif, défensif, son physique et sa mobilité. Mais on va commencer avec un petit contexte, dans le fond, où il va jouer. C'est un Suédois, il a 18 ans, il est né le 19 janvier 2003. Donc, c'est un joueur euh, qui est dans la moyenne au niveau de l'âge, là, dans la séance. C'est un droitier, 5 pieds 10, 168 livres. Donc, il est assez petit, très petit. Et ça va impacter justement son jeu. Ensuite, il a joué pour deux équipes, deux ligues en ce moment. Il a joué pour Frölunda dans la nationale, qui est l'équipe junior, dans le fond, qui est la Ligue junior en Suède. Et il a joué aussi dans la SHL pour Luleå. Il a joué 11 matchs pour Frölunda et 21 dans la SHL. Pour Frölunda, il y a eu 13 points en 11 matchs. Et pour SHL, ben, c'est 3 points par match. Par contre, il a joué surtout sur la quatrième ligue, moins de 10 minutes par match. Donc, on comprend un peu sa production à ce niveau-là. Et dans la nationale, son jeu était beaucoup moins inspiré que dans SHL. C'est un peu ce qui est paradoxal avec ce joueur-là, c'est-à-dire qu'il était vraiment, tu sais, il était bon dans la nationale, mais beaucoup moins impliqué dans le jeu. Ça étant, je sais pas, peut-être qu'il se voyait au-dessus de ça, là, mais dans SHL, c'est un joueur complètement transformé. Sûr qui joue pas beaucoup, mais on voit qu'il veut se prouver et qui veut jouer. Et ça, ben, ça l'a fait augmenter dans ma liste personnelle au repêchage. Mais on va en parler dans un futur épisode de podcast. Pour Luleå dans la SHL, il joue, comme je disais, sur la quatrième ligne, surtout avec Madsen puis Music, puis Fabricius aussi. Mais comme je disais, c'est pas vraiment nécessaire d'en parler. C'est pas les joueurs connus. Puis dans la nationale, il joue avec Lundberg et Hallen. Quelquefois avec Levinson aussi. Encore une fois, c'est pas des espoirs de très, très, très grande qualité. Donc, je vous en parlerai pas nécessairement dans le cadre de ce capsule. On va commencer par ses aptitudes offensives, c'est-à-dire les aptitudes les plus intéressantes pour ce jeune. Le nerf de la guerre pour Loussel, c'est surtout sa vision de jeu. C'est ce qui va le caractériser le plus son jeu offensif. Mais ici, comme je disais dans la SHL où il a joué le plus cette année, il faut se concentrer surtout sur le potentiel du joueur et les flashs qu'on a vus que sur vraiment la production et les résultats sur la glace. Parce qu'il y a deux versions. Il y a eu la nationale et la SHL. La nationale, c'était vraiment pas intéressant. Oui, on voyait des flashs de rapidité. C'est un joueur excessivement rapide, et de la production offensive, mais c'est surtout en SHL qu'on a vu que ça se transposait quand même bien dans un contexte professionnel de hockey, dans une ligue assez forte, et qu'on a vu qu'il était un peu plus impliqué dans le jeu, ça il tentait plus de jouer. Dans la nationale, euh, après l'avoir vu, je l'avais mis assez bas dans ma liste. J'avais pas aimé pantoute ce que je voyais. J'aimais les flashs qu'on voyait, mais au niveau de son enthousiasme, sa glace, je trouvais que c'était un peu bof, tu sais. Mais dans SHL, mon opinion a complètement changé de ce jeune-là et j'ai adoré ce que j'ai vu. Donc, je vais surtout parler de ce que j'ai adoré parce que c'est à ça que ça sert un peu mes capsules, c'est vous faire connaître les jeunes, pas nécessairement de leur taper sa tête parce que ça sert à rien. C'est des jeunes joueurs qui a beaucoup de développement à faire. Surtout quand on va être rendu plus loin en première ronde et peut-être dans la deuxième ronde, si j'ai le temps, ça sert à rien de trop parler des points négatifs parce qu'on va suranalyser ce qui arrive de négatif. Puis, je suis pas un scout professionnel, ça sert à rien. Donc, pour Fabienne Lucel, je dis Lucel parce que c'est ça qu'il dit quand je regarde les matchs en SHL, là, bref, en Suède. Donc, c'est un joueur qui a un potentiel offensif assez élevé. Pas nécessairement à cause de sa production, comme je disais, mais à cause de ce qu'on voit sur la glace en ce moment quand on le regarde jouer assez attentivement. Il y a pas, on va commencer par un peu négatif, il n'y a pas un bon tir
Dans le fond, au niveau de la puissance, il y a une très bonne technique de lancer pour changer le release, dans le fond, là, pour changer l'angle du lancer avant qu'il s'élance, là. Pour changer de position, pour rendre dans un tir très clean, dans le fond, au gardien de but, un lancer voilé. Ça, il est excellent là-dedans. Mais c'est surtout le proche qui va lancer. C'est très rare qu'on le voit le lancer au filet en dehors des cercles de mise en jeu. C'est bien, là, c'est tout à fait louable parce que je crois qu'il sait qu'il manque de vélocité à son lancer, donc il veut s'approcher le plus possible. Je dirais pas que c'est un joueur de trafic, c'est pas pantoute ça. C'est rare quand même qu'il va couper au filet en montant la POC quand il y a du trafic et tout, mais c'est pas non plus un joueur strictement de périphérie. Il y a une certaine combativité à ce joueur-là que j'aime bien. Euh, L'autre chose que j'aime bien de Lucelle, c'est un peu comme Eklund, il va être capable de faire des jeux complètement ahurissants pour fabriquer des jeux pour ses coéquipiers. Il est complètement ahurissant, malgré le fait qu'il va être couvert. Donc, il est très faible physiquement, mais il est bon pour rester bas, rester en contrôle de la rondelle, puis faire une passe à quelqu'un qui est libre parce qu'il attire beaucoup le monde à lui. OK? Mais dans SH, en fait, dans la nationale, ça arrivait souvent que ça fonctionnait, mais dans la SHL, c'est plus difficile, pas mal, parce que les joueurs ont plus d'expérience. Mais on le voit de temps en temps. C'est une des choses qui me fait dire il va arriver à le faire dans un niveau en Amérique du Nord. Donc, malgré le fait que le jeu soit serré, qu'il y ait du monde sur lui, il est capable de faire de quoi puis de provoquer de l'offensive. Donc, ça, j'adore ça. Ensuite, il y a des excellentes mains pour traverser les joueurs, pour les contourner, pour protéger la rondelle. Quand il va améliorer son physique, c'est sûr que ça va améliorer son taux de succès pour ses batailles à 1 contre 1. Il faut vraiment qu'il apprenne à se protéger parce qu'il se fait ramasser des fois assez solidement. Je ne l'ai pas encore vu se faire geler, mais pas loin. Fait qu'il va falloir qu'il travaille un peu là-dessus. Mais toute son offensive, là, tout ce que je viens de vous dire là, est teinté par une mobilité. C'est pas le gars le plus mobile du repêchage, c'est pas loin. Quand ça y tente, c'est-à-dire quand il était dans SHL, quand il est dans SHL, il patine comme le vent. Il a une très bonne accélération, il a une très bonne vitesse de pointe et une technique aussi très fluide. Il n'y a pas de problème pour lui de changer de direction latéralement, de foncer nord-sud, de contourner les joueurs avant qu'ils les atteignent. Bref, pour lui, pour le niveau du patin, il a tout pour réussir. Puis en plus, il est capable de faire tout à haute vitesse. C'est pas Connor McDavid, parce que c'est ça qui caractérise le plus le jeu de Connor McDavid. Mais pensez un peu à un joueur très rapide qui, même s'il est à pleine vitesse, est capable de déjouer le monde. C'est très impressionnant à voir. On le voyait surtout dans ses bonnes games en national. En SHL, ben, vu qu'il joue beaucoup, on ne le voit pas énormément. Mais quand on se concentre vraiment sur lui, sur la glace, on voit beaucoup de flash là-dessus. Donc, comme je viens de dire, c'est surtout un fabricant de jeux qui a une mobilité extrême. Ben, extrême. Élite, si on veut. Mais si on le sort de la zone offensive, quand il était dans la nationale, il perdait tout goût au hockey, il se laissait glisser, il était pas impliqué beaucoup. Ça arrivait de temps en temps, il n'est pas complètement inutile, c'est pas un cône orange, là, mais il était. Bref, c'est une des raisons pourquoi je ne l'aimais pas beaucoup dans la nationale, c'est-à-dire qu'il se laissait faire en défensive, puis j'aimais pas ça, il n'y avait pas de back-check non plus. Mais dans la nationale, vu qu'il veut plus de temps de jeu, dans la défensive, quand il joue en défensive, ce que j'aime le plus, c'est qu'il est pas mal plus impliqué que dans la nationale. OK? Il se laisse pas aller, il se laisse pas glisser, il met de la pression, il veut récupérer la rondelle le plus vite possible pour relancer l'attaque. Il va en créer des revirements, mais c'est surtout un gars qui va mettre de la pression pour une passe rapide d'un coéquipier ou dans un espace qui va être habité par un de ses défenseurs. Comme ça, lui, la plupart du temps, ce qu'il va faire, c'est pas lui qui relance l'attaque. C'est pas lui qui va accueillir une passe pour la transporter jusqu'en zone adverse. C'est plutôt l'élément de transition qui, le défenseur, dans le fond, il va y envoyer la rondelle, puis lui, il va la faire dévier ou va la prendre et la lancer à un de ses coéquipiers pour relancer l'attaque. Et je le trouve vraiment, vraiment bon dans ce rôle-là. C'est un rôle qu'on voit souvent. Gallagher, c'est un de ses rôles en défensive pour le Canadien de Montréal. Et là, je ne compare pas contre les deux joueurs, je vais juste vous parler du rôle défensif. Là. Il va attendre la passe du défenseur, puis il va la faire dévier ou va l'envoyer à un de ses coéquipiers pour la relance. Donc ça, il est excellent là-dedans. Vu que c'est un ailier, c'est pas mal sa job. Là. Mais
je le trouve bon là-dedans. J'ai été étonné parce qu'en national, ben, il était vraiment mauvais là-dedans. Donc là, je vois qu'il est pas mal plus impliqué, il est pas mal plus conscient que là, son avenir se joue et je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Parce qu'avec son jeu de national, je me demandais s'il y avait un problème d'attitude. C'est pas nécessairement que c'est une pomme pourrite, mais plus que je me disais, bon, là, il se voit au-dessus de tout ça. Est-ce qu'il se pense meilleur qu'il est? Ou bien il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis là, quand je l'ai vu dans la SHL, je dis, OK, non, c'est pas, je pense pas qu'il y avait un problème d'attitude. C'est juste que peut-être qu'il voyait pas l'urgence de la situation nécessairement. Là, il est capable de jouer, il joue, puis il a l'air content, il a l'air heureux sur la glace, puis c'est la meilleure affaire qui pouvait y arriver, contrairement, mettons, à un gars comme Noël Gunler, qui jouait à l'ULEA en début d'année, puis l'année passée, puis que je détestais en raison de son attitude. Là, il joue autant que Noël Gunler, il y a moins de production, mais il est beaucoup plus utile à son équipe que pouvait l'être Gunler en raison de son attitude. Ensuite, comme j'ai dit plus tard, comme j'ai dit plus tôt, c'est un gars assez faible physiquement. Il peut se faire démonter assez, en tout cas, assez durement par les joueurs. Il va falloir qu'il améliore ça pour jouer en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, parce qu'il va se blesser. Il n'aura pas une grosse carrière s'il n'améliore pas ça. Oui, le hockey a changé, mais pas assez pour enlever complètement le physique. Donc, je l'ai vu à plusieurs reprises faire des plaqués dans l'angle mort, quand même assez légal à ses adversaires, mais tu sais, très, très opportuniste, mettons. Là. Tu sais, il réussissait à démonter le gars pour qu'il tombe à terre, mais il était plus chanceux que d'autres choses parce que le gars ne l'avait pas vu. Donc, tu sais, c'est louable, c'est bien correct, là, mais il va falloir quand même qu'il améliore sa protection de rondelle puis sa force dans le bas du corps, mais aussi dans le haut, pour qu'il soit capable de récupérer la rondelle pour au moins gagner une coupelle de bataille à un contre un. Parce que oui, c'est bon d'être capable de faire des jeux quand tu as deux, trois gars sur toi, puis tu as la rapidité d'exécution pour être capable de les faire. Mais si le contact s'en vient parce que tes autres coéquipiers sont couverts, puis tu n'as pas le temps de leur envoyer sans créer de revirement, donc il faut que tu conserves la POC, ben, faut que tu sois capable d'absorber le contact. Puis lui, pour l'instant, il n'est pas capable pantoute. Vraiment, il a un problème là-dessus. Il se fait souvent, ben, il débalance souvent puis il tombe à terre. Donc là, ça va être quelque chose, il va falloir qu'il travaille énormément. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous partager concernant Fabien Roussel, un prospect très intéressant pour le prochain repêchage. Vous allez voir là, dans les listes, il va faire le tour entre le top 10 et le top 30, puis peut-être même la deuxième ronde. Si le monde il regarde juste la nationale, c'est clair qu'il va être bas. S'il regarde un peu dans la SHL, puis qu'il se concentre vraiment sur le potentiel de ce joueur-là, ils vont le mettre assez haut un peu. Au début d'année, j'avais parlé avec un de mes collègues du TSLH Podcast et de toursurlehockey.com, c'est-à-dire Larchie, et je comparais à un de ses espoirs, à son espoir favori de la dernière séance, c'est-à-dire Seth Jarvis. Il ressemble beaucoup à Seth Jarvis tout en étant suédois. Et c'est un peu à ce genre de joueur-là ou le même classement qu'on doit s'attendre pour la séance, c'est-à-dire top 15, top 10. Ça dépend toujours de l'équipe qui désire le choisir. Là. Selon moi, il va être haut sur certaines listes, il va être bas sur d'autres. Donc, on va voir là au niveau de la séance. J'espère le voir assez haut parce que j'adore ce joueur-là. Il est bon, sérieusement. Puis, une fois qu'il va avoir pris de l'expérience au hockey professionnel, ça va être beaucoup mieux pour lui. Donc, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. Vous allez pouvoir voir le profil de cette Jarvis, de Fabienne Lucel cet été sur le toursurhockey.com. D'ici là, n'hésitez pas à partager les profils qu'on vous partage sur toutes nos plateformes podcast. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit sur le toursurhockey.com.